Ma psy m'a parlé de mentalisation. C'est juste le fait de se dire: «L'autre n'est pas toi-même» et essayer de ne pas projeter, ce que je suis sur l'autre. Bonjour, c'est Mélodie Lauré, je suis auteure, chanteur, comédien et performeur et c'est mon interview Poupée Psy. Et bah, à l'instant T, ça va. Je crois que c'est vraiment mon mojo d'essayer de penser que à la minute près. Je ne sais jamais quoi répondre et depuis que je prends cette initiative de répondre que pour la minute, ça va mieux. Je sais pas si je suis très pop, mais je suis très psy. Dans le sens où, je vois des professionnels de santé mentale depuis que je suis très jeune, parce que j'ai toujours eu des troubles psy et récemment, j'ai eu un diagnostic de trouble borderline, également de dépression, et d'anxiété généralisée. Pour moi, une peur de l'abandon absolument, immense qui se transforme en terreur. Une fluctuation de mon rapport à mon identité, j'ai du mal à comprendre, où je me situe. Une intensité émotionnelle qui peut être, extrêmement rapide. Je peux vraiment passer d'un état, profondément dépressif à un état d'euphorie, d'une heure à l'autre, à la différence d'un trouble bipolaire, par exemple, où là, c'est sur des plus grosses périodes. Là, c'est vraiment un trouble de personnalité et effectivement, ça peut aller très, très vite. Créer et écrire, ça fait partie de mon trouble, d'une manière ou d'une autre, parce que, dans ce surplus émotionnel, c'est qu'est-ce que je fais de ce surplus? Comment je l'exprime? Qu'est-ce qui est entendable par autrui? Et du coup, quand ce n'est plus entendable, je me dis: «Bah, peut-être que si je le mets dans une chanson, ça le deviendra», parce qu'il y a des instruments pour me porter autour, parce que je suis protégée, par cet outil qu'est la scène, hem et du coup, je crois juste que pour moi, c'est pas possible autrement. Récemment, ma psy m'a parlé de mentalisation. C'est juste le fait de se dire, «L'autre n'est pas toi-même», donc potentiellement, il va y avoir des manières différentes de réagir et essayer de ne pas projeter, ce que je suis sur l'autre. Donc par exemple, dans le cas de la relation amoureuse où moi j'ai des attentes qui sont immenses, me dire: «En fait, cette personne fait ça, c'est pas parce que toi tu ferais ça et que du coup ça veut dire que tu vas l'abandonner, que machin. En fait, cette personne le fait pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont pas forcément une menace» et je crois que ça m'aide au quotidien, avant de commencer à juger ou d'être en demande, de juste me dire: «Est-ce que cette personne fait ça pour les mêmes raisons que moi? Non. On n'a pas le même parcours, on n'a pas le même chemin» et ça m'aide vraiment au quotidien. Moi, je pense à Barbara, c'est bête, mais j'ai vraiment, grandi et évolué avec ses chansons et je crois que quand on parle et quand on est humain, on parle déjà de santé mentale parce qu'en fait, juste c'est notre cerveau qui parle.